Et yo YouTube, la vidéo du jour est consacrée à deux tapis en verre en édition limitée, le Tenta X Cataclysm avec un artwork qui me fait un peu penser à un style de comics, et le Locon Haru qui est lui un design un peu plus coloré. Ils m'ont tous les deux été envoyés par Maxisport via les demandes des marques, mais comme toujours je suis complètement libre de dire et faire ce que je veux avec eux. Alors je vais pas vous mentir, bien que ce sont de bons tapis, je n'ai pas eu une affinité particulière de mon côté, étant donné que je pense que ce sont les 15e et 16e tapis en verre que je teste, et que c'est rarement très différent. En fait, si j'étais dans un magasin physique et que je n'avais pas de souris pour les tester, je pourrais sûrement croire que ce sont les mêmes tapis avec seulement un design différent. Et même avec une souris, j'ai l'impression qu'ils performent quasi pareil. Pour en revenir aux features, déjà leur emballage c'est le même, en tout cas le carton est similaire, c'est une boîte rappelant l'artwork du tapis, contenant un bon niveau de mousse pour la protection. Ce qui va changer entre les deux, c'est les accessoires. Avec chez Tenta X, en plus des stickers, une petite carte qui possède le numéro donc du tapis, vu que c'est d'édition limitée. J'ai trouvé cette carte plutôt cool, normalement c'est inscrit sur le bas du tapis comme ici, mais je pense que la version Revolver en fait n'a pas de numéro. Et chez Locon, on a un peu plus de choses dans le packaging, avec une petite pièce de collection, un tissu en microfibre, mais surtout des patins X-Ray Pad Obsidian Air. Ce sont les mauves que j'ai ici sous ma Inca, et c'est clairement pas inutile, vu qu'ils pourront être meilleurs ou plus durables que les stocks de pas mal de souris. Niveau dimension, on est sur du 49 sur 42 cm, et pour leur base adhérente, c'est encore une fois exactement la même. C'est un revêtement intégral en caoutchouc lisse et fin qui fait très bien le job. Cette base est initialement protégée par une feuille en plastique transparente, donc n'oubliez pas de l'enlever. Pour parler de leur surface maintenant, eh bien on est sur quelque chose d'assez semblable à plein d'autres. C'est-à-dire ce verre que je dirais un peu glacé, qui ne présente en fait pas de vraie texture, mais qui n'est pas juste lisse comme une vitre. L'accroche sur la peau est moindre que pas mal d'autres références plus anciennes, mais j'ai quand même toujours préféré utiliser une manchette sur ces deux tapis. En gros, si vous avez déjà testé genre un Wallach SP4, ben c'est dans ce même style. En termes de vitesse par contre, c'est là où ils sont pas mal différents d'autres, en étant un peu à l'opposé du Skypad 4 justement. J'ai essayé de vraiment définir lequel des deux était le plus rapide, mais en vrai, même avec 5 types de patins différents, j'ai du mal à remarquer une différence assez grande pour affirmer quoi que ce soit. Le Cataclysm ici me semble un peu plus rapide, notamment sur la friction dynamique en mouvement, mais c'est sur lui que j'ai passé le plus de temps, donc ça se peut que ce soit juste une période de break-in que j'ai pas eu ici. Comme je le disais, on est donc ici sur deux tapis en verre qui se situent dans la catégorie contrôle. Ça n'a pas été difficile de constater qu'ils étaient moins rapides qu'un Pulsar Superglide par exemple. C'est bien sûr contrôle pour ce genre de surface, mais c'est en aucun cas lent. Leur friction statique est toujours plutôt basse, permettant un déplacement initial sans trop d'efforts et une facilité pour micro-ajuster. Une fois la glisse enclenchée, c'est ici qu'on pourra ressentir pas mal plus de friction que d'autres surfaces en verre. Il y a en fait un petit frottement supplémentaire qui fait moins patinoire on va dire. Et niveau force d'arrêt, on est donc également sur quelque chose de présent dans une certaine quantité. En gros, selon certains patins, ils ne sont pas si éloignés de la vitesse d'un tapis en tissu comme par exemple le QCK Performance Speed. J'ai d'ailleurs parlé de lui dans un récent trade sur Twitter si ça vous intéresse. Le seul tapis à surface en verre qui reste plus lent que ceci, c'est le Vrace Cosmic, et personnellement je préfère la surface du Cataclysm et du Haru. Au niveau des prix maintenant, chez Maxisport, on a d'un côté le Tenta X à 95 €, qui est plutôt ok pour un tapis en verre, et chez Locon on est à 120 €, ce qui est plus discutable, mais il y a des patins d'une valeur d'une dizaine d'euros, donc bon, le fait qu'ils soient plus chers c'est logique. Si vous comptez les acheter, je mettrai mon lien affilié en description et vous avez aussi mon code promo EFRA5. Mais pour finir cette vidéo, je vais quand même résumer vite fait. Oui, ce sont de bons tapis pour des FPS. Et oui, je peux les recommander si vous voulez découvrir ce genre de surface. Par contre pour moi, ce qui doit déterminer votre achat, c'est l'artwork du tapis, ainsi que vouloir la jouer safe niveau vitesse, que ce ne soit pas trop rapide. Peut-être que si vous faites que du Valorant par exemple, ce serait de bons choix d'artpad, même si ça reste bien sûr personnel. Et pour clôturer, je dirais que dans ma récente tier list des tapis en verre, il serait en tier B avec d'autres bonnes références. Voilà pour cette double review, si elle t'a plu, je t'invite clairement à t'abonner à ma chaîne, et pourquoi pas aussi lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Je te revois bientôt pour une autre review de tapis, et à bientôt.